Martinique, c'est dans la commune du Robert que l'association Les Conciliateurs de Justice ont tenu leur assemblée générale ordinaire. À l'ordre du jour, rapport moral du président, bilan de l'année écoulée, rapport financier, projet de l'année en cours et questions diverses. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Donc, Gaëtan Bascou, président de l'Association des conciliateurs de justice de la Martinique. Parlez-moi un peu de cette assemblée générale. Bien, nous venons de réaliser notre assemblée générale annuelle concernant l'année 2022. Et donc, une association très attractive et très participative. Nous avons traité de ce que nous avons réalisé au courant de cette année 2022. Vous avez dû remarquer que nos actions ont été approuvées à l'unanimité, ainsi que le budget. Et donc, cela prouve que nous avons travaillé au niveau des conciliateurs et que nous continuerons à satisfaire nos mandants dans la mesure du possible. Quel est le rôle d'un conciliateur de justice dans une commune? Alors, le conciliateur de justice a pour rôle de faire en sorte que les parties s'entendent et cherchent à trouver une solution amiable à leurs problématiques avant que ça n'ait une connotation judiciaire. Donc, les parties... En dehors de ça, vous devez gérer, les conciliateurs doivent gérer tous les conflits avant que ça arrive dans les tribunaux. Oui, enfin, tous les conflits, c'est beaucoup dire. Je pourrais dire que il y a 3 exceptions. Le conciliateur de justice ne règle pas, n'aide pas à régler les problèmes pénaux. Il ne règle pas non plus les problèmes familiaux, type divorce, etc. Et les problèmes administratifs, à savoir conflit avec le maire, l'administration. Sinon, il est compétent dans tous les autres domaines. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Avant de me formuler des vœux pour 2023, je dirais que la conciliation, elle est gratuite. Et c'est une justice de proximité, et je dirais même une justice sociétale. Donc les parties s'entendent entre elles. Il n'y a pas de choses, de solutions imposées. Tandis que devant le tribunal, le juge il tranche. Bien, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que vous pourriez me souhaiter. Que l'association continue à vivre, qu'elle continue à être persévérante et qu'elle soit toujours à disposition des justiciables pour le bien-être des justiciables et de la population martiniquaise. Bonjour, je suis Sonia Burlet, je suis conciliateur de justice sur le Lamentin. J'ai été nommée d'abord sur la commune du Gros-Morne où je suis restée 4 ans. Et depuis janvier 2023, j'ai été nommée par le premier président de la Cour d'appel sur la commune du Lamentin. Alors, pourquoi avoir accepté ce poste? Parce que tout simplement, je suis de formation juridique et j'ai été pendant 15 ans juge au Conseil des prud'hommes et j'ai eu envie de changer de juridiction et tout simplement, le juge Roland, qui était procureur à l'époque, m'avait proposé d'être délégué du procureur, mais ça ne me convenait pas forcément et donc j'ai choisi la conciliation pour rester dans le monde judiciaire, tout simplement. Alors, vous connaissez bien le monde judiciaire. Comment vous arrivez à traiter les problèmes ou encore les doléances des différents citoyens de la ville du Lamentin? Alors, tout simplement par une grande écoute, puisqu'en général, les conflits naissent d'incompréhension. Les conflits naissent d'incompréhension. Et évidemment, il faut pouvoir ramener de l'harmonie entre les personnes, entre le demandeur et le défendeur. Un conflit, c'est souvent des histoires qui relèvent de la famille, qui relèvent surtout des problèmes de on a tort, on a raison. Voilà, on a des conflits de bon voisinage. Alors souvent, les conflits de voisinage, c'est parce qu'on est sur des terrains dans l'indivision, on a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes de bornage. Et évidemment, on est là, le conciliateur est là pour ramener un petit peu les gens à la raison,
souvent j'aime à dire aux personnes que c'est souvent avec la famille qu'elles ont des conflits, et je leur demande, juste pour casser un peu le côté colère, le côté frustration, est-ce qu'ils préfèrent pas avoir un frère ou une sœur plutôt qu'un terrain, par exemple? Et ça permet aux gens de réfléchir et puis de revenir à des situations où on arrive à trouver une entente entre les deux personnes. Dernière question, quels sont les critères pour être conciliateur de justice? Alors, avoir une base juridique, puisqu'aujourd'hui, la fonction de conciliateur de justice tend à se spécialiser, et il faut avoir une base juridique. Évidemment, il faut savoir de quoi on parle, parce que quand on est en conciliation, même si on ne dit pas le droit, mais on essaye d'orienter la personne qui a raison. On essaye de lui dire, mais non, il faut avancer vers l'autre, même si elle a raison. Voilà. Roger Taverny, deux mots sur cette assemblée aussi, mais également sur votre fonction en tant que conciliateur de justice. Oui, alors c'est l'Assemblée générale annuelle. Toute association de loi 1901 doit tenir au moins une dans l'exercice, mais c'est notre jour aujourd'hui, et on a la chance d'avoir la majorité des conciliateurs qui sont des retraités, donc c'est très facile de les réunir jeudi matin. Me concernant particulièrement, je suis aussi à la retraite après avoir fait une grande carrière dans la fonction publique territoriale. C'était à la mairie de Sainte-Marie, et à mon départ à la retraite, le procureur général et le président de la cour d'appel ont souhaité que je me mette à disposition des justiciables du secteur, notamment de Sainte-Marie. C'est une fonction, c'est un auxiliaire de justice, de conciliateur, qui doit mettre un peu à la disposition des justiciables qui veulent le voir pour traiter des dossiers qui touchent un certain nombre de points que je ne vais pas évoquer de manière exhaustive, mais les nuisances de voisinage, les problèmes de copropriété, tout ce qui touche au bail immobilier. Alors, on peut dire que c'est un poste assez ingrat, voire délicat aussi. C'est pas ingrat, c'est noble, c'est une fonction noble, parce que ça permet de s'approprier un certain nombre d'informations, de les traiter, d'avoir du discernement et de guider au mieux les gens qui viennent nous solliciter. Ça va permettre de désencombrer également les tribunaux. Ça permet de désencombrer les tribunaux parce que il faut aussi dire, d'après les dernières statistiques, environ 65% des dossiers qui sont passés par les mains des justiciables ont une issue favorable, qui n'a pas abouti à un procès long et coûteux pour les justiciables, et c'est une très bonne chose qu'on puisse arriver à faire de la conciliation et avoir ce tel résultat. C'est un poste qui n'est pas prêt de se terminer. Non, je suppose même que d'après les informations que le Gardien soit à l'intention aussi d'améliorer cette fonction. Il y en a qui disent que c'est un métier, bon, c'est bénévole, c'est un métier philanthropique, personne ne touche quoi que ce soit, ni de la part du ministère de la Justice, ni de la part du justiciable, mais qui permet aussi de régler un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie pour l'être humain, pour exercer cette fonction, un peu de maîtrise du secteur juridique, connaître les textes, même si on n'est pas là pour les appliquer, connaître un petit peu des dossiers différents dans des domaines divers. On n'a pas le droit, nous, conciliateurs, de nous prononcer, d'être saisis de certains dossiers qui touchent par exemple aux affaires pénales, aux affaires matrimoniales ou bien les affaires d'ordre public. Mais le champ du reste est très large. Et ça nous permet aussi, nous aussi, de bien nous former et de bien maîtriser, avoir du discernement et de l'analyse sur chacun des dossiers qui nous est soumis pour qu'on puisse ne pas nous tromper, pour ne pas tromper le justiciable qui est venu nous voir.